Bonjour à tous et toutes. Vous avez choisi de consulter cette vidéo. C'est parce que vous êtes l'Armorien de naissance, d'adoption ou de cœur. Je vous en remercie. Cette année, le contexte sanitaire ne nous permettra pas de nous retrouver en présentiel pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je le regrette. Se rencontrer, partager, échanger en direct est indispensable. C'est l'essence même de mon rôle d'élu. Les événements nous obligent à nous adapter. Et c'est à ce titre que notre communauté d'agglomération, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, met à notre disposition ce moyen de communication résolument moderne. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Et les occasions de nous réjouir ayant été rares en cette année 2020, il convient de nous projeter avec optimisme. Nous sommes restés mobilisés. Nous avons affronté ensemble cette pandémie d'envergure. Nous avons respecté, et continuerons de le faire, le temps nécessaire, les règles sanitaires et gestes barrières. Notre village est resté fier, droit, fort. Il garde et gardera son dynamisme, son ouverture aux autres, sa disponibilité et ses ambitions. Notre commune est un marqueur fort du golfe du Morbihan, idéalement situé entre le domaine maritime, les espaces ruraux protégés et les agglomérations de Vannes et Auray. L'Armor-Madène bénéficie également de partage d'équipements avec sa commune voisine, Baden. Nos enfants y vont à la crèche et à l'école. Les propositions nombreuses et variées de nos propres associations larmoriennes participent tout autant au rayonnement de notre commune. Et l'enthousiasme de l'école Les Mimosas apporte le rire des enfants au cœur du village. Les Larmoriens aiment leur lieu de vie, leur patrimoine, leur espace culturel et culturel. Ils aiment valoriser les notions de développement durable, l'environnement. Ils font vivre leur commerce, leurs artisans, leurs artistes. Ils défendent leurs services publics. En tant que maire de l'Armor-Madène, représentant de mon équipe municipale nouvellement élue, j'en profite pour vous remercier tous, l'Armorien, l'Armorienne, pour votre confiance renouvelée. J'en profite également pour remercier et féliciter les agents municipaux qui ont su faire montre d'adaptation et d'adaptabilité tout au long d'une année 2020 qui nous a apporté son lot de contraintes toujours renouvelées. Notre nouvelle mairie saura leur offrir un meilleur espace de travail qui, je l'espère, répondra à leurs attentes et à celles de nos administrés. Les 3 fonctions publiques territoriales, État et hospitalières, ont déployé toutes leurs forces pour permettre à notre pays d'affronter un ennemi invisible mais destructeur. Il convient de leur rendre hommage. Certains ont cette année payé un lourd tribut au Covid-19. Perte d'êtres chers, d'emplois, d'activités. Nous pensons à eux et partageons leur douleur. Afin que notre commune continue de porter haut ses valeurs et ses projets, nous nous engageons à rebâtir avec vous un avenir serein. Oui, abordons ensemble 2021 avec réalisme et optimisme. Et pourquoi ne pas commencer par s'inscrire sur notre nouveau réseau d'échange baptisé Smile, pour justement redonner le sourire, partager, troquer, échanger des services, des objets, se réunir au sein d'une communauté et porteur, rassurant, venez nous rejoindre. Pour rester vigilants et répondre à une demande croissante de sécurité, nous allons aussi mettre en place un système de vidéosurveillance. Pour favoriser le développement des cheminements d'eau, nous allons poursuivre les travaux autour de la voie verte. Pour développer raisonnablement les activités maritimes, nous allons procéder à la réfection de la cale et du pôle de Penlanique. Pour organiser rencontres et animations phares dans le cadre de la Semaine du Golfe en mai 2021, nous allons maintenir la motivation et croire au retour d'événements festifs et d'envergure. Pour assurer le maintien de l'activité liée au tourisme, nous allons porter de nouveaux projets en lien avec les acteurs du secteur. Pour rester le porte-parole privilégié des plus démunis, nous allons faire perdurer nos actions au sein du CCS et du service d'aide à domicile. Continuez avec nous de consommer local, de faire confiance au dynamisme de nos commerçants, de reconnaître les efforts consentis par les bénévoles de nos associations, de valoriser le travail admirable de la SNSM, des pompiers et agents du service public, d'encourager les entreprises et les initiatives entrepreneuriales. Nos différents outils de communication doivent nous aider à rester en contact. Utilisez-les et restez fidèles à notre commune. L'Armorien,
l'Armorienne, amis de l'Armor-Manen, visiteurs d'un jour ou de toujours, je vous remercie pour votre intérêt et votre écoute, et recevez mes plus sincères vœux pour cette nouvelle année 2021, que je vous souhaite belle, faite de bonne santé et de partage. À bientôt, merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, en mon nom et celui du Conseil communautaire, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. 2020 aura été une année marquante, à de nombreux points de vue. Nous avons été et sommes toujours confrontés à une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Dans ce contexte, l'agglomération reste plus que jamais mobilisée aux côtés de ses habitants et de ses entreprises. Soutenir l'activité économique du territoire a été et continuera d'être l'une de nos priorités. L'année 2020 a aussi été marquée par des élections locales. Un nouveau conseil communautaire a pris ses fonctions depuis l'été dernier. Depuis, les élus sont à pied d'œuvre pour construire un projet partagé pour notre territoire. Un projet où l'agglomération vient en complémentarité des communes pour répondre au mieux à vos attentes. C'est cette force collective de nos 34 communes qui va nous permettre d'aborder l'avenir avec confiance et sérénité. Aussi, entrons-nous avec optimisme dans cette année 2021. De nombreux défis nous attendent. En premier lieu, la question des mobilités. Notre territoire est aujourd'hui sclérosé. À terme, cette problématique deviendra un handicap. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à choisir des modes de transport alternatifs. Le Golfe du Morbihan, van agglomération, doit accélérer sa transition pour des mobilités plus durables. C'est ainsi que les premiers bus 100% électriques arriveront prochainement dans la flotte du réseau Kiseo. En parallèle, le premier trimestre 2021 devra nous permettre d'amorcer une réflexion sur une éventuelle gratuité des bus à partir de cet été, un samedi par mois par exemple. Nous continuerons également à soutenir une politique cyclable ambitieuse, notamment au travers d'aménagements adaptés et des services vélos à destination des usagers. Au-delà de la problématique des déplacements, nous devons poursuivre notre engagement en faveur d'une transition écologique. Notre territoire est remarquable, mais aussi fragile. Il faut le préserver. C'est pourquoi les enjeux environnementaux s'inscrivent au cœur de nos politiques publiques. Notre objectif est d'anticiper la fracture, ou plutôt la facture énergétique. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés. La mobilité, l'habitat, les déchets, l'urbanisme, les activités agricoles, conchylicoles et industrielles. Autre enjeu important, la proximité avec vous, nos habitants. L'intercommunalité s'est vue déléguer au fil des années de nombreuses compétences. La dernière en date étant l'eau et l'assainissement. L'agglomération fait désormais partie du quotidien, de votre quotidien. Certaines compétences sont clairement identifiées, comme la collecte des déchets. D'autres restent plus méconnues, à l'instar de nos dispositifs à destination des scolaires. Pourtant, chaque année, nous proposons aux écoles de l'agglomération, à nos enfants, à vos enfants, des actions et animations auprès des élèves de maternelle et de primaire. Dans le domaine du sport, de la culture, de l'environnement, notre objectif, accompagner l'éducation de nos enfants. Être proche de vous, c'est aussi proposer un maillage équitable de notre territoire avec des services et équipements adaptés. Le réseau de médiathèques du Golfe, les ouvertures à venir à L20 du centre aquatique Aquagolf et de la maison France Service, mais aussi les nouvelles bases nautiques à Baden sont les parfaites illustrations de cette ambition. D'autres projets structurants pour notre territoire sont également en cours d'élaboration ou de réflexion. Je pense notamment au pôle d'échange multimodal de la gare de Vannes, dont la livraison est espérée pour 2024. Il y a aussi le devenir du Parcourus, la construction du centre d'interprétation dédié à l'huître Ostréopolis sur la commune du Tour du Parc, ou bien encore l'Université de Bretagne Sud pour nos étudiants. Comme vous le voyez, notre agglomération est résolument tournée vers l'avenir. Même si l'année passée a mis à rude épreuve le monde culturel, sportif et événementiel, 2021 nous laisse entrevoir de beaux rendez-vous, comme la semaine du Golfe, prévue en mai. Cet événement maritime dont l'agglomération est d'un principal partenaire offre une visibilité exceptionnelle au Golfe du Morbihan. C'est surtout une fête culturelle, populaire, riche en traditions et partage. La mission d'un président d'agglomération n'est pas un travail en solitaire, c'est un travail d'équipe. C'est donc avec l'ensemble des vice-présidents de l'agglomération, des maires du territoire et des élus communautaires que je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 pour vous et vos proches et en confiance en l'avenir.